entente. Je leur ai donné une chance, puis ils m'ont dit, donne-nous une chance, puis il y en a une coupe. Puis il y en a même un qui m'a dit, tu vas rire, Chris. Il m'a dit, ben, la régie est fermée, qu'est-ce que tu vas faire? Il m'a carrément dit ça, un de mes locataires. Ça a dû souvenir à Ponvio. Fait que là, j'étais là, moi, j'y ai dit, OK, je vais être patient, mais tu vas me payer. Oui, mais tu peux pas faire grand-chose, tout est fermé, la régie s'est fermée. J'étais OK. Mais c'est la game, Chris. C'est la game. Ouais. Mais de toute façon, il n'aura pas le choix de te payer. Fait que, anyway, c'est lui. C'est ça. S'il veut gagner quelques jours, quelques semaines, OK, mais il va quand même finir par te payer anyway. Il va les gagner les quelques semaines. Mais comme je te dis encore une fois, c'est de la négociation. Fait que là, quand tout va réouvrir, je vais dire, regarde, j'ai été patient avec toi, là, paye-moi, tu comprends? Nice. Puis comment tu vois justement... non, c'est... Comment je pourrais dire la question? Ben, ce serait quoi tes conseils à quelqu'un qui veut se lancer? Quelqu'un qui veut débuter, là, comme toi, là, comme... Le conseil numéro 1, c'est de ne pas trop analyser les chiffres, de ne pas être trop analytique. Parce que, par expérience, je veux pas rabaisser cette catégorie de personnes-là, mais les plus analytiques, c'est eux qui achètent le moins. Ça, je te dis ça par expérience, Chris. Ceux qui analysent le plus, là, qui sont là à la virgule, là, les cartésiens, là, c'est eux autres. C'est eux autres qui n'achètent pas la plupart du temps. Fait que ce que je peux dire, c'est mettez un petit peu d'eau dans votre vin dans la négociation, puis foncez. Foncez, puis ayez pas peur. Parce que l'immobilier, c'est à long terme, c'est de la brique. Vous n'achetez pas des actions qui vont s'envoler après une couple d'années. Ce que vous achetez, c'est de la pierre, c'est un toit, c'est un logement. Tout le monde a besoin de logement. Tout le monde a besoin de se loger dans la vie. J'aime ce que tu dis, puis c'est tellement vrai. Puis même, je pense que tu vas être d'accord avec moi, que même dans nos transactions, même les clients, que ce soit une maison, un condo, souvent ceux qui analysent à la scène tous les petits détails, des fois, ils trouvent justement toutes les petits... On dirait c'est comme si au lieu d'analyser le potentiel, c'est de chercher toutes les petites bébites pour trouver qu'est-ce qui va pas pour pas acheter. On dirait c'est comme une excuse. Raison. Tu as 100% raison parce que la plupart du temps, ceux qui analysent de même, c'est des insécures. Effectivement. Puis moi, les acheteurs avec qui je compétitionne la plupart du temps, exemple, quand il y a un deal sur le marché, c'est des acheteurs qui sont comme moi. Ils n'analysent même pas. Ils ont même pas vu la moitié des logements. Ils l'ont même pas fait inspecter, mais sont en train de baisser le prix juste à cause du financement. L'institution financière, elle me finance tel montant. Fait que là, je veux que le vendeur baisse à ce montant-là parce que moi, j'ai pas plus de mise de fonds. Ils n'ont même pas visité les logements, Chris. Ils n'ont même pas fait une inspection en bâtiment. Ils n'ont presque rien fait. C'est juste les chiffres qui comptent. C'est tout. Wow. OK. Fait que c'est ça. C'est comme leur outil de négociation? Effectivement, c'est bien ça. Nice. Puis sur quoi tu te bases pour évaluer? Ben moi, la plupart du temps, c'est le TGA, le taux global d'actualisation, mais ça, c'est comme le cap rate, ça veut dire ton retour sur investissement sur ta mise de fonds. C'est combien je mets de mise de fonds pour pouvoir récupérer un rendement sur ma mise de fonds, tu comprends? OK. Dans le temps, j'avais, je te dirais, des 10-12% de rendement sur la mise de fonds que je mettais. Là, je te parle en 2009, 10, 11. Mais là, oublie ça, là ça n'existe plus, là, je te dirais. Fait que là, t'achètes à du combien de pourcents environ? Ben là, écoute, si j'ai un 6-7% sur ma mise de fonds, je suis content, là. OK. Puis qu'est-ce que tu fais c'est quoi tes stratégies d'optimisation? Ben moi, écoute, c'est mettre les locataires dehors, mettons. OK. Rénover l'appartement, augmenter, mettre un service commun, mettons, Wi-Fi commun. Tu sais, essayer, dans le fond, d'acheter en gros pour vendre au détail dans l'immeuble. Tu comprends ce que je veux dire? Comme mon 25 logements que j'ai acheté sur Papineau, ça, je l'ai acheté l'année passée. J'ai mis un service, mais c'était pas là, mais j'ai mis un service Internet à tout le monde. Ça m'a coûté une couple de 1000. Mais là, j'ai refilé la facture au locataire. Fait que là, je leur ai tout dit, regardez, vous me payez entre 30 et 40 pièces par mois pour pouvoir avoir de l'Internet illimité au lieu de payer Vidéotron 60-70 pièces. OK. Je te dis pas non, j'ai eu beaucoup de résistance. Puis même jusqu'à maintenant, ils ne sont pas tous abonnés. Mais écoute, c'est quand même un bon moyen. Tout à fait. Fait que dans le fond, même si tu l'achètes à un prix qui est plus ou moins intéressant, mais que bon, toi, ça rentre dans tes chiffres, mais pour optimiser rapidement, tu vas aller rajouter ces choses-là. Le temps que justement que
tu mettes le locataire dehors, puis que justement, tu puisses faire les rénovations, augmenter les loyers, puis tout C'est ça. ça. Parfait. Il y a une question que je voulais te demander, puis je sais que toi, c'est quelque chose, une stratégie que tu as utilisée à plusieurs reprises, les balances de vente. Ça, c'est quelque chose que souvent les gens ont une certaine confusion. J'ai des personnes qui m'ont souvent approché, des personnes qui ont zéro immeuble, ils ont zéro acheté, aucunement propriétaire, puis ils me parlent de Chris. J'aimerais ça me lancer dans l'immobilier. C'est-tu possible d'acheter avec une balance de vente? Peux-tu expliquer brièvement, mais en détail, clairement simple, c'est quoi une balance de vente et comment l'utiliser, comment que ça peut se faire, la stratégie de balance de vente? Bien, une balance de vente, c'est un solde de prix de vente. C'est que le vendeur, il décide de vous financer une partie en deuxième rang la plupart du temps. Ce qui veut dire, vous achetez un immeuble à 500 000, vous avez besoin de 100 000 de mise de fonds. Mais là, le vendeur est prêt à vous financer un 50 000. Fait que vous, tout ce que vous avez à mettre, c'est 50 000 de mise de fonds. Mais là, le 50 000, il faut qu'il puisse s'accrocher en quelque part. S'accrocher, ça veut dire, c'est avoir une garantie. C'est pouvoir avoir une garantie sur un immeuble. Mais pour avoir une garantie sur un immeuble, il faut que vous ayez de l'équité en quelque part. Comprenez? Oui. Pour avoir de l'équité en quelque part, il faut que vous ayez un autre immeuble. Fait que c'est un petit peu difficile de dire, OK, bon, mon premier immeuble que je veux acheter, je veux une balance de vente. Parce que techniquement, tu ne peux pas mettre la balance de vente sur l'immeuble que tu achètes. Parce que le créancier ne veut pas de deuxième rang. Fait qu'il faut que tu trouves un autre immeuble. OK. Techniquement. Mm-hmm. Fait que comment tu vas réussir à avoir une balance de vente si tu n'as pas un deuxième immeuble? C'est ça, là. Il faut à la base un immeuble. C'est bien ça, effectivement. OK, parfait. Fait que dans le fond, en résumé, c'est comme tu viens de dire, il te faut, admettons, l'immeuble est 500 000, il te faut 100 000 de mise de fonds. Fait que dans le fond, puis toi, tu as juste le 25 000. Fait que là, le vendeur, lui, va te financer le 25 000 qui manque. Dans ton calcul, tu as dit il y a juste 25 000. Fait que le vendeur va financer 75 000. OK, ouais, non, c'est ça. Ben, je veux dire la moitié. C'est 100 000, excuse-moi, c'est 50 000. Puis l'autre 50 000, effectivement, merci de m'avoir corrigé. L'autre 50 000, le vendeur va te le financer. C'est ça, effectivement. Mais le vendeur, il va te demander une garantie sur quel immeuble. Parce que toi, l'immeuble que tu achètes, tu ne peux pas mettre une balance de vente en plus parce que la SCHL ne va pas l'accepter. Et si tu vas conventionnel, la plupart du temps, l'institution financière va dire non, moi, je ne veux pas que tu ailles de balance de vente. OK. Parce que c'est écrit dans l'offre d'achat, justement, là. Bien, pas que c'est écrit dans l'offre d'achat, mais ça vient contre les termes et conditions du prêteur. OK, je comprends. Fait que, il faut justement pas que ce soit un prêt assuré qui veut dire en haut de 20 ben 20 minimum de mise de fonds. C'est ça. La plupart du temps, SCHL, c'est 20 conventionnel, c'est entre 25 et 30 tout dépendant, dans le fond, les revenus bruts versus le prix demandé. OK, ça fait du sens. Puis là, justement, le vendeur va te financer, mais même là, c'est sur quel genre de période ou quelle période maximum qui peut te financer? Ça se négocie, Chris, parce que des fois, il y a des termes de 1 an, tu as des termes de 5 ans. Dans le fond, c'est ta capacité à te tourner de bord, à te virer de bord pour pouvoir payer le vendeur. Je te donne un exemple. Tu prends un deuxième rang sur un autre immeuble. Tu prends un deuxième rang sur l'immeuble que tu achètes, tu le mets sur un autre immeuble. Mais là, il faut que tu aies un plan B pour pouvoir rembourser le vendeur dans une couple d'années. Pas juste que tu dans une couple d'années, tu veux-tu renouveler ma balance de vente parce qu'il veut sortir de là la plupart du temps, le vendeur. Oui, c'est ça. Là. Lui, il a d'autres projets. Il a un objectif qu'il veut faire. C'est pour ça qu'il vend. Là. Effectivement. Parfait. Fait que c'est juste une alternative pour lui se libérer avec un acheteur qui sait qu'il peut acheter. Puis pour un acheteur, de trouver un immeuble que oui, il n'y a pas la mise de fonds tout de suite, mais il est en mesure de l'avoir, comme tu dis, d'ici moins de 5 ans idéalement, là, comme dans le court terme. Il faut qu'il y ait un plan B, Chris, d'ici une couple d'années. Il ne faut pas juste qu'ils disent OK, je vais acheter balance de vente, mais là, il n'y a pas de plan B pour rembourser la balance de vente, puis il n'y a pas de plan B pour l'accrocher à quelque part. J'adore, merci. Avec ton historique, justement, ton background, puis justement ton background dans les achats que tu as fait, puis ton parcours, dans le fond, c'est quoi un challenge? Explique-nous une histoire, là, un challenge que tu as eu, là, que tu es comme, ou un immeuble que tu as acheté, puis tu es comme, oh my gosh, c'est quoi que je me suis fait prendre, ou tu t'es cassé la gueule, ou que c'était un gros bad trip, puis qu'est-ce que tu as appris de ça? Mais commence par c'était quoi la situation? J'ai un challenge, mais ça a bien fini. Vas-y, explique. Je ne sais pas si je peux l'expliquer. Ben, vas-y.
Ben écoute, il y a une couple d'années, il y a quoi, 3 ans, j'ai acheté un 48 logements à Sainte-Rose. Ça, c'était avec mon partner Alain. Écoute, au moment où le vendeur m'a contacté, c'est le vendeur qui m'a contacté pour vendre un de ses triplex. Mais là, je t'explique ça rapidement. Finalement, je me suis rendu compte que ce vendeur-là, il est au-dessus de 200 portes. Fait que là, moi, comment je peux dire ça? J'ai allumé. Ouais. Fait que là, on commençait à jaser, puis il me dit j'ai peut-être un 48 logements que je veux vendre. Là, dès que j'ai entendu 48 logements, j'ai encore plus allumé. Fait que là, j'ai dit combien tu veux pour ton 48 logements? Il me dit je veux X montant. J'étais là, ben moi, je te l'achète dès qu'il m'a donné le montant. Fait que là, le vendeur, il m'a pas pris au sérieux, évidemment. Il a commencé à rire. Il m'a dit ouais, mais tu sors de où, toi? Comment ça? Tu vas acheter un 48? Il me disait c'est presque un 50 logements. Comment ça, tu vas acheter un 50 logements toute seule? Fait que ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis mon offre d'achat. Il l'a accepté. On s'est entendu là-dessus. Puis finalement, moi, je me suis rendu compte que je n'avais pas assez de mise de fonds. Il fallait que je cherche un partner. OK. Fait que là, mon premier partner, il m'a lâché. Mon deuxième partner, qui est mon partner encore actuel à ce jour, c'est Alain. Il m'a dit Alex, je crois en toi, puis je te fais confiance. Tu sais, j'ai présenté les chiffres, j'ai tout présenté le projet, puis j'ai dit après X nombre d'années, on va refinancer. Finalement, écoute, la transaction, je pense qu'elle a duré comme 9 mois. Wow. 9 mois, cette transaction-là. Le temps que je me vire de bord dans le fond, le temps que je me vire de bord de ma promesse d'achat, à mon premier partner, à mon deuxième partner, que je trouve le financement, puis que j'aille une balance de vente après. Ah non, c'était tout un challenge, ça. J'avoue. Puis Ça, qu'est-ce que tu as... mon courtier commercial, William Duvernay de chez PMML, il m'a dit Alex, tu as fait un coup de circuit. Même aujourd'hui, là, c'est rendu mon ami, d'ailleurs. Il me dit jusqu'à aujourd'hui, il me dit écoute, t'achètes du 48 logements, c'est un coup de circuit. Mais j'ai rushé. C'est pas évident, là. Puis, qu'est-ce que tu as appris de tout ça? Écoute, j'ai appris que quand il y a une opportunité, Chris, il faut être vraiment rapide, puis il faut être prêt. Tu sais, des fois, il y a des opportunités qui cognent à ta porte, mais tu n'es pas prêt. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait. Faut tout le temps être prêt. Faut foncer quand il y a une opportunité. Puis, crois-moi, Chris, écoute, tu peux demander à mon partenaire Alain, on n'a même pas visité la moitié des logements. Arrête de niaiser. Je jure sur la vie de ma mère. On n'a même pas visité la moitié. Je pense qu'on a vu comme 10 logements sur 48. Mais tout ça pour te dire qu'on est en train de leur financer. Puis en ce moment, écoute, on va avoir notre mise de fonds, là. C'est fou. C'est fou, là. Mais aussi, j'aime ce que tu viens de dire. Tu viens de dire qu'à travers cette histoire-là, qu'il faut se préparer. Mais en même temps, c'est drôle. Tu n'étais pas vraiment préparé. Parce que dans le fond, c'est rendu dans le deal que tu es comme fuck. Je suis pas prêt, j'ai pas la mise de fonds, j'ai pas si, il me manque plusieurs choses, là. Écoute, tu as raison à 100% ce que tu dis en ce moment. Écoute, je t'en parle puis j'ai des frissons, Chris, là. J'ai signé l'offre d'achat. Je savais même pas dans quoi je m'embarquais. Écoute, je te jure, j'ai juste vu du potentiel puis j'ai dit waouh, l'immeuble il est malade. Même que le vendeur, avant le notaire, quand tout était presque finalisé, il me dit t'es sûr que tu ne vas pas voir d'autres logements? J'ai dit non, c'est correct, je ne vais pas voir d'autres logements. Wow! Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre plus bas. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. J'ouvre une petite parenthèse. Mon but avec ma chaîne n'est pas simplement de vous divertir, mais au contraire, mon but c'est de vous aider en vous donnant l'information, mais surtout pour ceux qui sont prêts à passer à l'action, pour ceux qui sont prêts à passer à un autre niveau, que ce soit pour vendre ou acheter. Mon but est de vous assister, de vous accompagner pour vous assurer d'avoir une belle transaction gagnante. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement. Mes informations sont plus bas. Envoyez-moi des messages sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Christopher Salador, vous allez me trouver, ou sinon sous le nom de Better Call Chris. Pour terminer, aimez, commentez et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et c'est Christopher Salador, votre courtier immobilier, en plus d'être votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Et pendant qu'on y est, juste avant de passer à autre chose, j'ai cette vidéo-là
et cette vidéo-là qui pourrait être vraiment intéressante pour vous aider à vous structurer ou à planifier votre prochaine transaction, alors je vous recommande fortement d'aller écouter soit celle-là ou peut-être même celle-là. De toute façon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, better call Chris.